Bon, tout d'abord, André, je voudrais te remercier d'être venu inaugurer ou même essuyer les plâtres d'une nouvelle séquence de la quotidienne où on veut mettre en exergue le parler vrai. Alors pour commencer, comme on se connaît depuis longtemps, on continuera à se tutoyer et on oublie le vouvoiement de circonstances. Ça me paraît une bonne chose. Alors, mon cher André, tu viens de faire la une de nos confrères avec ton fameux interview de Donald Trump à New York. Et dans la valeur actuelle, tu as fait la couverture. Et Donald Trump, qui est un personnage assez étonnant, a des propos qui peuvent inquiéter les professionnels du tourisme. Il déclare, enfin, toi tu le dis, malheureusement, la France n'est plus ce qu'elle était et Paris non plus. Il y a des quartiers dont on a l'impression qu'ils sont devenus hors la loi, qu'ils sont, comme certains de vos essayistes l'ont écrit, des territoires perdus de la République. Est-ce que tu ne penses pas qu'au moment où on a une baisse du tourisme asiatique à Paris, ça peut influencer les touristes américains de venir à Paris? Écoute, lui évidemment, alors je vais te dire, lui évidemment ne pense pas au destin touristique de Paris, mais il pense quand même à Paris, et lui a été, je dois dire, et je l'ai senti, c'est pas, il ne m'a pas du tout parlé, il faut le dire ça, parce que j'étais un journaliste français ou européen, il m'a parlé comme il parle dans les meetings aux États-Unis. Les événements de Paris, que ce soit janvier ou surtout novembre, le Bataclan, etc., l'ont beaucoup marqué. Et il ne comprend pas, alors ça c'est Trump, il ne comprend pas qu'il n'y ait pas eu une riposte plus grande et que, après 8 mois après janvier et Charlie Hebdo et l'hypermarché, qu'il n'y ait pas eu de précautions beaucoup plus importantes qui auraient pu peut-être pas empêcher mais limiter le 13 novembre. Je ne t'apprendrai rien avant de répondre sur le tourisme que lui il dit de toute façon, vous avez des gens qui sont là, qui sont prêts à tuer et il faut se défendre. Et il ne comprend pas qu'il n'y ait pas eu des vigiles armés à l'entrée du Bataclan. Oui, il dit, si j'aurais été au Bataclan, j'aurais sorti mon revolver. Absolument. Il dit, moi je suis armé, je suis pour le port d'armes, et c'est pas vrai qu'on tire sur n'importe quoi. Et au moins, il n'aurait pas eu open bar, comme il dit, et entre guillemets, tir au pigeon, c'est terrible à dire, mais c'est vrai, pendant 2 heures, où ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, puisqu'il n'y avait pas de... Alors, je crois qu'effectivement, on peut se dire, bon, ça n'arrêtera pas, je crois, les Américains de venir, il ne faut pas non plus exagérer, mais je pense qu'il est très, 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 lui, préoccupé, il n'est pas le seul, par une situation que certaines infiltrations chez les migrants, certains climats un peu de terrorisme, certains climats de fanatisme, peut amener à ce qu'on crée en Europe des zones, je dirais, d'insécurité permanente, et évidemment, le tourisme ne fonctionne pas, tu le sais mieux que personne, avec l'insécurité. Cette interview avec Trump, tu l'as eu assez facilement? Écoute, je l'ai eu par le miracle de l'amitié. C'est vraiment ça. Moi, je ne pensais pas du tout, parce que, voilà, ça s'est passé, je peux le dire, avec des amis communs qui connaissent Trump depuis 20 ans. Et un jour, on parlait comme ça de Trump, évidemment, comme on parle beaucoup avec... depuis qu'il est dans sa campagne, il est entré en campagne en juin dernier, et j'ai dit, journaliste, je dis, je rêverais... Pardon, excusez-moi, je rêverais de faire une interview de Trump, mais ça ne se fera pas évidemment, il ne donne des interviews qu'aux télévisions et journaux américains. Et puis il m'a dit, écoute, on peut demander, puis j'y pensais plus, et puis un jour de janvier, là, il m'a téléphoné, il m'a dit, est-ce que tu veux toujours voir Trump? J'ai dit, ben, évidemment, et il me dit, il est mardi à New York, le reste du temps il est un peu partout, il peut t'accorder 20 minutes, je pense qu'il te les accordera. J'ai pris l'avion la veille, et voilà. Et en fait, on est resté pratiquement 1 heure dans son bureau de la Trump Tower. Donc, tu es face à face avec ce personnage. Comment se fait-il qu'il soit aussi décrié par beaucoup de nos confrères de la presse française qui le font passer pour un clown? Oui, écoutez, j'aimerais beaucoup avoir des clowns qui ont amassé 10 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est peut-être un clown, mais enfin, c'est un clown en tout cas intéressant, qui a quand même fait fortune dans l'immobilier, non pas dans la bourse, non pas dans le trader, mais dans l'immobilier, en construisant des tours un peu partout dans le monde.
Deuxièmement, j'aimerais bien avoir des clowns qui font le succès qu'il fait auprès de l'Amérique. Et il a remporté déjà, à l'heure où nous parlons, 2 primaires sur 3, et il va remporter la primaire du Nevada en ce moment. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des médias, une presse française, malheureusement, dont je ne dis pas en totalité, mais dans sa majorité, qui obéit à des moules, à des politiquement corrects, à une espèce de vision, je dirais à la fois angélique et bisounours de la société. Alors, si on n'est pas énarque, si on n'est pas dans le moule politique habituel, si on n'est pas fonctionnaire, si on n'est pas ceci, cela, on ne correspond pas aux critères. Et malheureusement, Trump, lui, il est hors norme. Il est anti-establishment, comme d'ailleurs chez les démocrates, Bernie Sanders est anti-establishment. Ça veut dire quoi? Primo, une chose là qui choque complètement, il a dit, moi, vous savez, j'ai 10 milliards, moi je ne peux être ni acheté et je ne serai jamais vendu. Parce que j'ai besoin de personne pour ma campagne. Chaque centime, chaque dollar de ma campagne provient de mes fonds personnels. Donc, et alors, pour ici, évidemment, quand on sait tel est financé par tel, tel est financé par tel, et quand vous êtes financé par tel ou tel lobby, telle ou telle confrérie, etc., forcément, vous lui devez rendre des comptes. Lui, il n'en a pas. Et les Américains sont sensibles à ça. Est-ce que tu crois que le clash qu'il a eu avec le pape François peut lui être très nuisible aux États-Unis? Je crois que c'est le contraire. Le clash qu'il a eu, d'abord, lui-même, elle a dit, mais moi, j'admire beaucoup le pape. Je crois que le pape n'a pas très bien compris ma version. Bon, le pape, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, c'est à propos du mur mexicain. Le problème, c'est que quand il a parlé du mur, qui pour nous choquer, effectivement, et il y a de quoi être choqué, quelque part, lui, sa popularité a grandi. Et n'oubliez pas que, en tout cas, la querelle avec le pape, il a gagné la Caroline du Sud avec 15 points d'avance sur son concurrent immédiat. Je ne crois pas que ça va lui nuire, surtout que je crois que cette histoire va se calmer un peu. Et puis le pape ayant dit, vous savez, si vous construisez des murs et pas des ponts, vous n'êtes pas chrétien, il n'a même pas dit vous n'êtes pas catholique. Alors ça a amené beaucoup de gens, y compris ici, en disant, et les murs du Vatican, c'est des murs ou c'est des ponts. Est-ce que tu crois qu'il y a des chances d'être le nouveau président des États-Unis? Difficile à dire. Difficile à dire. Je crois qu'il a de vraies chances, en tout cas, d'être le candidat des Républicains. Ça, aujourd'hui, alors qu'on ne donnait pas un copec sur son avenir, il a de vraies chances. Après, qui votera verra. Alors, si Trump devient président des États-Unis, est-ce que ça va être un drame pour la paix du monde? Au risque de faire, c'est toujours très embêtant de faire des prédictions, hein. Je ne suis pas Madame Soleil, comme disait un célèbre président bien de chez nous, mais je pense que ce sera le contraire, pour une raison très simple, c'est que je crois que si Trump est président, par exemple, il s'entendra très bien avec quelqu'un comme Poutine. Pourquoi? Parce que leur but à eux, c'est de mettre de l'ordre. Et l'idée, et on a commencé par le tourisme, mon cher Pierre, le tourisme évidemment, comment il peut y avoir tourisme dans le désordre, etc. On a bien vu ce que 2 attentats en Tunisie ont fait, on a bien vu ce qu'au Kenya et ailleurs, et ne parlons pas de Paris, et en Égypte, n'en parlons pas, et la Turquie, exactement, un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On ne peut pas, personne, le risque zéro n'existe pas, on ne peut pas garantir que la paix régnera sur le monde, ça, hélas, on aimerait tous, mais c'est un vœu pieux. En revanche, on peut diminuer les risques. Mais pour diminuer les risques et pour empêcher des gens dont le but est de semer la terreur un peu partout, c'est leur but avoué, ils le disent, ils le proclament, ils l'écrivent. Eh bien ça, il faut des volontés politiques, militaires, interventionnistes très fortes. Je pense qu'un Trump, de ce point de vue-là, avec un Poutine, encore une fois, je n'ai pas de jugement moral à faire, mais c'est clair que le risque, en tout cas, diminuera par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui. Parce que je pense qu'ils mettront le paquet, si je peux permettre cette expression. En tout cas, André, merci d'être venu essuyer les plâtres de cette séquence de Parler vrai. Une séquence qui va s'appeler, c'est notre président, notre patron de la quotidienne qu'il désire, Brut de Pierre. Eh bien, j'en accepte l'augure.